D'accord? Et aujourd'hui, nous allons voir, nous allons pouvoir créer des VLAN. En plus de ça, on va mettre en place un routeur. OK? Pour ça, je vais venir ici, je vais prendre des ordinateurs sur mon paquet traceur. Ensuite, je viens là, je vais prendre un switch de 2960. Je vais les connecter avec un câble droit. Le câble que je prends ici, c'est un câble automatique. D'accord? Mais si vous voulez le brancher avec le câble droit, vous pouvez le faire ici. Ensuite, là, je vais prendre deux autres ordinateurs. Là, je peux le poser ici. Je prends face Ethernet. Je le pose là. Je connecte mes ordinateurs au switch. Cela fait, je vais essayer de mettre des couleurs. Pour mettre des couleurs, je viens ici. Là, je vais choisir là. Je vais choisir n'importe quelle couleur. Je clique OK. Je coche ici, Full Color. Ensuite, vous avez trois schémas ici. C'est à vous de choisir. Je vais prendre le carré. Attends. Je vais choisir ici une autre couleur. Je fais OK. Je vais en choisir là. OK. Donc ici, voilà, je vais les noter. J'ai le VLAN 10 ici. Je vais nommer là VLAN 20. Ici, sur VLAN 10, je vais l'appeler sécurité. Ce VLAN-là, je vais l'appeler comptabilité. C'est-à-dire le service compta. Bien. Donc, l'adresse IP que je vais mettre sur le PC, ce PC va prendre 192.168.10.1/24. D'accord? Ici, on aura 192.168.10.2/24. Là, ça sera 192.168.20.1/24. 192.168.20.2/24. Slash 24 ici, ça veut dire que le masque de ça, c'est de la classe, on va prendre un masque de classe C par défaut. Donc, on aura ici 255.255.0. D'accord? Donc, ça peut varier, mais nous, on va aller avec ça. Une fois on a mis les adresses, on va prendre un routeur. On pose un routeur ici. On va connecter le routeur au switch. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans les PC, on met les adresses IP. Donc, on clique là. On vient dans Desktop, IP configuration. On met les adresses IP. D'accord? Ensuite, je viens ici. Je fais pareil. 192.168.10.2. Là, je viens sur ce PC encore. Je choisis 192.168.20.1. Sur ce PC, j'aurai 192.168.20.2. Donc, on va configurer notre switch pour créer les VLAN. D'accord? On clique sur ce switch-là. On vient dans CLI. Et ici, on clique sur Entrée.
On est en mode utilisateur. Donc, en mode utilisateur, on va venir en mode privilégié. Pour aller en mode privilégié, on fait Enable. Ensuite, on fait Conf T ou configure terminal pour venir en mode configuration globale. Une fois ici, pour créer un VLAN, on fait VLAN 10. On appuie sur Entrée. Ensuite, si on veut donner un nom, on fait Name. Ici, on a dit VLAN 10, on va le nommer sécurité. Donc ici, je vais faire Exit. Exit pour venir en mode configuration globale. On pouvait rester là aussi pour créer VLAN 10, VLAN 20. Mais bon, je préfère retourner avec Exit pour créer le VLAN 20. VLAN 20, je donne un nom qui est comptabilité, service comptabilité. OK, je fais Exit. Exit. Là, ici, je vais faire Show VLAN pour voir les VLAN déjà créés. D'accord? Donc ici, je vais agrandir un peu. On va ici, on a créé des VLAN. VLAN sécurité, VLAN comptabilité. D'accord? VLAN 10 nommé sécurité, VLAN 20 nommé comptabilité. Qu'est-ce qu'on va faire? Par défaut, toutes ces interfaces-là sont dans le VLAN 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les interfaces ici, choisir des interfaces et les attribuer dans VLAN 10 et 20. OK? Pour le moment, ils n'ont pas d'interface. Donc, pour faire cela, on va venir ici sur notre fiche toujours. OK, on va faire entrée, entrée, entrée. D'accord? Une fois ici, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fait conf t. Arrivé ici, on va aller sur ces interfaces-là. Attribuer les interfaces dans les VLAN. D'accord? Donc, pour faire ça, on fait int. Là, on va utiliser la commande range. D'accord? Pour prendre les deux en même temps. D'accord? Ici, on a l'interface face 01 et face 02. D'accord? Donc, on va face Ethernet. Donc, on va faire 01. Tiret de 6, on fait 2. D'accord? Ça veut dire qu'on choisit les deux en même temps. On pouvait les faire individuellement, mais ça nous prendra du temps pour prendre ça en même temps. Donc, on va utiliser la commande range. Donc, on fait entrer. Ici, maintenant, on va faire switch port. D'accord? Mode access. D'accord? Mode access. Ensuite, switch port, access, VLAN, VLAN 10. OK? Vous voyez, on a mis ces deux interfaces dans le VLAN 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On fait exit. Là, on va aller sur l'autre interface. On fait range encore. Interface face Ethernet. Là, ici, on a l'interface 3 et 4. D'accord? Donc, j'aurai 3 et 4. Je prends les deux en même temps. Je fais support, mode access. Ensuite, support, access, VLAN, cette fois-ci VLAN 20. Donc, on a mis les deux interfaces là dans le VLAN 20. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait exit, on sort, on vient sur cette interface-là. D'accord? Ici, l'interface qui va vers le routeur, d'accord? C'est l'interface F05. Donc, ici, on va mettre ce mode-là en mode trunk. D'accord? Donc, ici, on sera parce que pour faire passer ce VLAN, les deux VLAN-là, sous cette interface physique, d'accord, il faut créer ici au niveau des switches, sur cette interface, on va le mettre en mode trunk. D'accord, on a expliqué ça en classe. On va faire switch port. On va aller sur l'interface.
interface fast 0,5. Une fois là-bas, on verra switchport, mode, mode trunk. D'accord? On fait encore switchport, trunk, alloed, 10, 20. Ça veut dire on va autoriser le passage sur ce switch-là, sur l'interface-là, euh, le VLAN, le VLAN 10. Attends, ça va être le VLAN 10 et 20. D'accord? Ça peut fonctionner sans mettre ça, hein, mais bon, ça c'est pour la sécurité, encore plus de sécurité, c'est pourquoi on met ça. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vient ici sur le routeur, d'accord? Il faut configurer déjà. On peut tester ici. Si on prend, on met les enveloppes sur ces deux-là, on voit que les deux qui sont dans le même VLAN communiquent. Par là aussi, si on teste, on met l'enveloppe ici, les deux aussi communiquent. Si on essaie de communiquer là et ici, on voit que ça ne passe pas. C'est ça même l'objectif, d'accord? Créer le VLAN, c'est réduire ce qu'on appelle le domaine de broadcast. Les ordinateurs qui sont dans le même VLAN ont le même domaine de broadcast, d'accord? Ça, c'est le même domaine de broadcast. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est segmenter notre réseau, d'accord? Et réduire ce qu'on appelle le domaine de broadcast. Si on est sur le même switch, si on ne met pas le VLAN, d'accord? On utilise le même domaine de broadcast. Maintenant, le VLAN nous permet de limiter cela. Maintenant, si on veut faire communiquer les deux VLAN, on va utiliser ce qu'on appelle un routeur. Donc, il faut rentrer dans ce routeur pour le configurer. Pour le configurer, je clique sur ce routeur. Je viens dans CLI. Ensuite, ici, je vais faire non. C'est-à-dire, je voudrais que c'est moi-même qui fais la configuration. Ici, je fais enable. Je fais conft. Conft, qu'est-ce que je peux faire encore ici? Là, je vais rentrer dans l'interface. Mon interface ici, c'est giga 000 gigabit. Donc, j'aurai 0, 0, 0. Une fois rentré dans l'interface, je vais l'allumer avec nos shots, nos shutdown. On peut l'abréger en mettant un SH, d'accord? Je vais l'allumer. Je fais exit pour sortir. Je vais créer ici ce qu'on appelle les sous-interfaces, d'accord? Je crée sur la ligne là les sous-interfaces. Je vais imaginer, c'est-à-dire des interfaces virtuelles ici, faire comme si je vais diviser l'interface là en deux. C'est-à-dire une partie qui va communiquer avec le VLAN 10 et une deuxième qui va communiquer avec le VLAN 20. D'accord? C'est ce qu'on appelle sous-interface, ce que je vais créer ici. Là, pour faire ça, je vais faire un int gigabit Ethernet. On a 0, 0. Je vais faire point 10. OK? Une fois que je suis dans sous-interface, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encapsulation. Je vais utiliser le protocole là, VLAN 10. Ensuite, je vais mettre une adresse IP. Donc, l'adresse IP, je vais faire IP adresse 192.168.1. Je vais prendre point 10 plutôt. D'accord? Pour le VLAN 10, 254. Je vais mettre le masque de sous-réseau 0. D'accord? De slash 24. OK, je fais exit. Je fais pareil sur l'autre sous-interface. Je fais int gigabit 0.20. Je rentre dans le sous-interface. Ici, je fais encapsulation, d'accord, dot 20. Cette fois-ci, qui fait référence au VLAN 20. Arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je mets une adresse IP. L'adresse IP, ça sera 192.168.20.254, suivi de masque. D'accord? OK. Donc, je viens de mettre l'IP sur les sous-interfaces. Je vais tester maintenant, voir est-ce que ça va toujours faire communiquer les deux VLAN. Tout à l'heure,
Les deux ne communiquaient pas. Donc, je vais prendre une enveloppe ici. Je vais venir là. Donc, je fais une deuxième fois. Je vois que ça ne communique pas toujours. D'accord? Le problème est qu'on n'a pas encore mis sur ces PC-là, euh, on n'a pas encore mis le gateway. D'accord? Donc, le gateway qu'on vient de configurer tout à l'heure, on ne l'a pas mis ici. Donc, on va venir sur ces PC. On avait dit qu'ici, on a 192.168.20.254 comme gateway. Sur ce PC aussi, c'est le même gateway. On va venir remettre ici 192.168.20.254. Donc, sur ce PC-là, notre gateway, ça va être 192.168.10.254, qui est le sous-interface. L'adresse de sous-interface, on met par ici, 192.168.10.254. D'accord? Donc ici, on va essayer de tester encore. Alors, une deuxième fois. Donc, je vais bien effacer ça. Voilà. Cette fois-ci, on a successful. Et si je fais avec les deux là aussi, il faut le faire deux fois. Voilà, on a successful. Donc, les deux VLAN arrivent maintenant à communiquer. Donc, je vais juste noter ici, noter là l'interface qu'on a mis, le gateway, l'adresse de sous-interface. Ici, on aura 192.168.20.254. D'accord? Donc, les sous-interfaces, c'est ça les gateways pour ici et là. Donc, merci de votre attention.